Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis super heureuse d'être ici ce soir avec vous. Donc, merci beaucoup de me rejoindre ici. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, mon nom est Cécile. Et pour ceux qui font déjà partie de cette belle communauté, merci beaucoup pour votre soutien. Dans cette vidéo, on va parler de petites bonnes choses. Et je vais commencer par une petite question. Avez-vous déjà dit quelque chose sur le coup de l'émotion pour le regretter un peu plus tard? Et si prendre une simple pause et changer vos émotions ressenties dans le moment pouvait alléger votre pression dans ces moments délicats? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 12 petites phrases puissantes qui peuvent non seulement vous aider à transformer une réaction en une réponse calme et intentionnelle. Ces phrases peuvent changer la manière dont vous communiquez, vous aider aussi à gérer le stress du moment et pouvoir établir des relations beaucoup plus positives. C'est important de comprendre que l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout comprendre et gérer vos émotions personnelles, surtout dans des situations difficiles. Donc, en répondant de manière réfléchie au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez non seulement améliorer votre communication, mais aussi garder le contrôle de vos émotions et obtenir des meilleurs résultats dans vos interactions. Donc, on va passer aux phrases. La première, c'est vraiment dire au milieu d'une conversation qui vous paraît stressante, j'ai besoin d'une minute pour réfléchir. Parce que cette phrase est un véritable sauveur et vraiment opportun dans ces moments-là, parce que c'est surtout lorsque les émotions sont à fleur de peau. Au lieu de dire quelque chose que vous allez regretter un peu plus tard, c'est mieux de prendre un moment pour faire une pause. Vous pouvez peut-être en profiter pour sortir prendre de l'air si la situation le permet, ou alors juste poser à table et prendre une gorgée d'eau. Ce petit geste va vous permettre de clarifier vos pensées et peut-être de revoir un peu ce que vous étiez sur le point d'avancer. Et la deuxième phrase, c'est vraiment demander aidez-moi à comprendre votre point de vue. Parce que parfois, lorsqu'on parle, on est sous le temps de vouloir décharger ce qu'on a à dire. Mais si on reformule de cette façon, ou on demande à son interlocuteur de reformuler de cette façon, cette personne pourra peut-être se rendre compte de l'énormité de ce qu'il était en train d'avancer. Et parfois, généralement, quand vous amenez quelqu'un à répéter, à reformuler de cette façon, sans être aussi sous un ton de colère, ça va beaucoup plus alléger l'atmosphère et vous pouvez continuer dans une communication constructive. Parce que cette phrase vous permet de passer de la jugulation à la curiosité. Poser cette question montre aussi que vous êtes prêt à écouter, ce qui va aider beaucoup à apaiser les situations tendues. La troisième phrase, c'est vraiment s'exclamer, c'est intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus? Ça va aussi encore dans la curiosité au lieu d'être sur la défensive. Parce lorsqu'on est sur la défensive, la question pousse plutôt vers le côté de la curiosité, créant comme ça un espace pour que vous puissiez comprendre l'autre ou alors que vous puissiez vous comprendre. Donc, et dans ces espaces-là, si vous êtes déjà sous tension, je vous conseillerais de compter silencieusement à l'intérieur de vous-même jusqu'à 3, parce que cette technique simple va vous aider à interrompre les habitudes réactives. Parce que vous savez, si vous avez l'habitude de réagir, ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel, ce n'est pas quelque chose qui est juste une nouveauté, c'est quand même quelque chose qui est déjà ancré et que vous avez peut-être pris l'habitude de réagir de cette façon-là jusqu'à ce que ça devienne automatique et que parfois ça sort quand vous n'avez même plus le contrôle. Donc, ceci nous amène à la quatrième phrase. La quatrième phrase, c'est vraiment de juste exprimer. Je remarque que je me sens réactive en ce moment ou réactif en ce moment. Donc, il s'agit vraiment de reconnaître vos émotions. Vous n'avez même pas à exprimer ça tout haut. Vous le dites en vous-même parce que c'est important aussi d'être conscient, de rester conscient de ce qui se passe en soi pendant qu'on communique à l'autre parce qu'il y a beaucoup de transferts qui se passent dans une interaction. Soit vous acceptez les transferts par rapport aux autres qui sont autour de vous, soit aussi vous donnez des transferts parce que c'est important de réaliser ça et de savoir que quand on est dans un certain état de conscience, il y a beaucoup de transferts qui se passent dans un environnement.
Donc, reconnaître ces émotions de manière puissante pour les empêcher de prendre le contrôle de qui vous voulez paraître ou bien de l'attitude que voulez faire transmettre à l'autre, c'est important. C'est un geste de stabilisation. Ça peut être comme genre poser votre main sur votre poitrine pour vous aider à calmer ce qui est en train de monter comme les émotions en vous. Et la cinquième, c'est vraiment de faire une petite pause, de proposer de faire une pause à l'interlocuteur ou à l'interlocutrice. Vous lui demandez juste de faisons une petite pause et revenons là-dessus. Parce que c'est normal de prendre du recul quand c'est nécessaire. Et ainsi, vous pouvez peut-être planifier un suivi et vous assurer que la communication reste productive sans être évitée. Parce que c'est important de ne pas éviter la communication. La communication, c'est la chose la plus saine qu'on peut se permettre. Parce que si on ne communique pas entre nous, on ne peut pas se comprendre. Parce qu'on a des parcours super différents. Et on a aussi l'éducation qu'on a reçue qui est très très différente, ce qui fait que c'est dans une communication saine qu'on peut se comprendre et qu'on peut faire équipe ensemble. Et la sixième phrase, c'est de demander à quoi ressemblerait un bon résultat pour vous. Parfois, vous pouvez être dans une communication, vous essayez d'expliquer, alors que l'autre ne vous comprend pas du tout parce que la personne est quelque part peut-être préoccupée par quelque chose de carrément différent. C'est donc important de proposer, donc d'aller toujours dans une communication passive, de plutôt adopter la curiosité au lieu de la confrontation. Parce que ça reste une communication. Et pour qu'elle soit saine, pour que l'une ou l'autre personne puisse vraiment s'exprimer, c'est important de garder, de garder à l'esprit qu'on est dans une communication, on n'est pas dans une confrontation et on n'a pas l'intention de nuire à l'autre. Quand l'intention est saine, l'autre personne va le ressentir en fait. Donc, quand vous dites cette phrase, à quoi ressemblerait un bon résultat pour vous, c'est encore adopter de la curiosité, c'est pas une confrontation. Et l'autre va aider. Donc, cette réaction-là va aider plutôt à collaborer plutôt qu'à discuter en esquissant peut-être un calendrier ensemble, tout le monde reste sur la bonne voie. La septième phrase, c'est de dire j'apprécie que vous m'ayez signalé cela. Au lieu de devenir encore défensif, parce que l'autre peut-être, généralement, ce genre de phrase, c'est souvent bien quand quelqu'un vous surprend avec une information à laquelle vous ne vous attendiez pas. Au lieu d'aller directement de la surprise à la colère, vous dites merci de m'avoir, j'apprécie que vous m'avez signalé cela. Maintenant, c'est que vous n'êtes ni sur la défensive, mais vous accueillez et vous montrez même l'appréciation. Vous reconnaissez l'effort de la personne parce que c'est sûr que ça n'a pas été facile pour cette personne-là aussi de venir vers vous pour vous communiquer. Et si c'est aussi important que toute personne dans une relation soit épanouie, et donc reconnaissez l'effort et prendre un moment pour réfléchir avant d'interagir parce que c'est super important de garder la relation, quelle que soit l'issue. Ou alors, quand ce n'est pas possible de garder la relation, c'est pas grave, c'est super important que vous soyez dans un état émotionnel sain. C'est vraiment ça le problème en fait. Le défi, c'est de rester, garder son état émotionnel pour que ça n'amène pas d'autres situations de ce genre-là dans votre expérience. Et la huitième, c'est vraiment de dire, je vois cela différemment, mais je suis curieux ou je suis curieuse de connaître votre point de vue. Parce que les désaccords ne doivent pas créer de distance dans une relation. Cette phrase va aider à créer des ponts et une posture ouverte encourage toujours la collaboration. Et la neuvième phrase, c'est demander, pouvons-nous explorer d'autres options ensemble? Plutôt que de se concentrer sur la frustration, cette phrase vous aide à passer plutôt à la créativité. Parce que les idées sont nombreuses quand on commence à regarder autour de ce que l'esprit par défaut nous propose. Généralement, quand on est axé dans le problème, on ne voit pas les situations possibles, les solutions possibles. Mais quand on pose cette question, ça permet à tout le monde autour de nous de s'orienter plutôt vers les solutions possibles. Et les solutions possibles à toute situation peut être infinies.
Et donc, il s'agit donc de noter les idées qui peuvent vous aider à penser beaucoup plus clairement pour choisir celles qui sont beaucoup plus productives et adaptées à votre situation. La 10e phrase, c'est d'exprimer je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête à prendre une décision pour l'instant. Quand vous exprimez ça, même si l'autre personne doute, indépendamment de la réaction, indépendamment de l'accueil, ce n'est plus votre problème parce que vous avez déjà exprimé l'état mental ou l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas prêt à prendre une décision pour l'instant. Donc, c'est important aussi de comprendre que dans toute situation, prendre des décisions hâtives peuvent être contre-intuitives. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on prend le temps. On prend le temps pour se permettre d'équilibrer ses réflexions avant d'agir ou avant de décider. Et maintenant, la 11e phrase, c'est qu'est-ce que je rate ici? Ou qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour moi ou pour cette situation que je ne vois pas encore? Quand vous vous posez cette question, ça vous aide à découvrir les angles morts qui peut-être pourraient aussi empêcher les problèmes d'apparaître plus tard. Parce que parfois, il y a plusieurs façons de regarder une situation. Si vous êtes déjà focusé dans cette situation, dans cette direction, c'est certain que vous ne verrez pas d'autres directions possibles au même problème. Et donc, quand vous posez cette question, ça ouvre un peu votre conscience à regarder de tous les sens. Donc, un simple changement de position peut aussi offrir vraiment de nouvelles perspectives. La 12e, c'est de dire, laissez-moi réfléchir à cela et je reviendrai vers vous. Parce qu'au lieu de répondre impulsivement, cette phrase vous permet de prendre le contrôle de votre emploi du temps. Alors, vous pouvez décider maintenant de bloquer 5, 10 ou même 15 minutes dans votre calendrier pour vous assurer de donner suite à cela. Donc, en conclusion, il est question de répondre de manière réfléchie et ça ne nécessite pas vraiment la perfection. Il s'agit de rester intentionnel en utilisant ces phrases pour vous aider à transformer votre manière de communiquer et adopter une approche beaucoup plus calme, beaucoup plus effective et surtout saine. Alors, à vous maintenant de me dire dans les commentaires laquelle des phrases est-ce que vous allez mobiliser aujourd'hui. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Donc, merci de me laisser un commentaire ou alors de partager avec moi la stratégie que vous utiliserez la prochaine fois que vous vous retrouverez sans doute dans une situation de conversation délicate. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres astuces comme celle-là pour améliorer votre intelligence émotionnelle, améliorer votre bien-être global et votre leadership personnel. Donc, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.